Nous, on est fans de Mélodie. Vous avez compris, faut t'aimer comme toi, comme elle. Comme si t'es pas si toujours toi. C'est toujours la même. Très bien. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui va nous raconter une histoire, qui fait un storytelling. C'est la première fois qu'elle monte sur scène pour affronter un public. Vraiment. Donc genre ever. Donc, ouais, parce que Yacine Hallyday parle anglais, ever. Donc on a vraiment besoin d'une énorme vague de l'amour pour l'accueillir parce que c'est vraiment cool. Elle s'appelle Nathalie Touati et moi je la connais depuis un moment et je trouve ça génial qu'elle se lance. Cette soirée ça sert aussi à ça. Il y a des gens qui ont vraiment l'habitude de jouer et il y a des gens qui viennent ici juste pour découvrir ce que ça peut faire et nous on les traite dans le même genre. C'est-à-dire qu'on là ce qui va se passer, c'est typiquement pourquoi cette soirée existe. Donc s'il vous plaît, veuillez accueillir comme il se doit avec une petite vague d'amour, c'est une petite pluie qui commence au fond, une petite pluie qui s'enchaîne, oh mon Dieu mais c'est la tempête, qui est la ici de participer au plateau première fois ce soir, d'autant plus comme disait Yacine, je réponds à fond la thématique puisque c'est la première fois que j'y viens et que je me retrouve toute seule devant un public, donc gros challenge, grosse pression, voilà. Je vous cache pas que pour l'occasion, je m'étais dit que je vais écrire un sketch exprès pour ça. Et puis j'ai écrit un sketch exprès pour ça. Mais tournez pas autour du pot, je vais pas jouer. Pourquoi c'est vrai. Pour créer du fantasme. Mais je suis pas un être très mystérieux malheureusement. Non, plutôt dans une volonté intégriste de transparence. C'est d'un chiant. Mais bon, du coup, je vais tout vous dire. Voilà, vous allez tout savoir du pourquoi je me retrouve ici ce soir. J'ai eu un déclic. Il y a quelques jours, j'ai reçu des résultats d'analyse de sang. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, le réflexe dans ces cas-là, c'est de vérifier s'il n'y a pas une ligne imprimée en gras. Et si c'est le cas, c'est que vous avez un truc. Et moi, j'ai eu un truc qui s'appelait virus d'Epstein-Barr. Epstein-Barr, c'est quoi ce truc ? Et mon docteur avait terminé sa journée de travail, le salaud, donc je me suis rabattue sur le médecin de garde, Doctissimo. Alors, j'avais déjà eu un virus, j'avais déjà pratiqué la problématique sur mon ordinateur, et on sait tous qu'il est capable de te niquer ta vie de A à Z, littéralement. Tes programmes, tes progrès, tes sextapes, tes souvenirs. Mais bon, là, je me suis dit, Nathalie, c'est probablement pas la même chose. Non, ça n'a sûrement rien à voir. Epstein-Barr, en plus, ça sonne bien. C'est sympathique, c'est folklorique. Epstein-Barr. Moi, j'imaginais un juif ashkénaze qui faisait des cocktails. Et j'étais dans son bar. Oi, boy, boubalé. Tu veux que je te dise, my grande? Me comment sur l'accent yiddish, s'il vous plaît. J'ai découvert qu'avec la même molécule donc, tu pouvais faire deux cocktails totalement différents. J'ai nommé la mononucléose et la leucémie. Et à toi de deviner lequel je t'ai servi. L'Echaim Mazel Tov à la fille. Qu'il me reste. L'Echaim Mordechai Epstein. Joli chapeau au passage. Streimel, pardon. Ah, j'ai hâte de deviner ce que tu m'as servi là. Donc un rhume carabiné ou le décès. Oui, je devine. Donc, vu sa robe rouge sang, et les larmes qui coulent sur le rebord de la coupette, et son odeur de mort, tu m'as servi la leucémie. Espèce de schmock, et j'ai inhalé ton truc. Oh, non, je meurs, tais-toi, je meurs, je le sais, je le sens. Oh, j'ai le sang qui se glace, j'ai froid. Oh, j'ai envie de vomir. Oh non, c'est quelqu'un. J'arrive plus à respirer. Mes muscles se contractent, se paralysent. Je meurs. Je meurs. Ding dang dong, le téléphone. Oh, c'est quoi? Mon docteur. Oui, pardon.
Allô, oui, docteur? Docteur, oui, je sais tout. Oui, les résultats que vous avez devant les yeux, c'est horrible. Oui, non, j'ai pas dormi de la nuit. Chut. Oui, mon état se dégrade d'heure en heure. Pardon? J'ai la mononucléose? Mais pour de vrai? Oh, yes! Personne n'avait été aussi heureux d'avoir la mononucléose. J'ai ouvert la fenêtre. Bonjour le monde, j'ai la mononucléose. Je vous abreuve de ce breuvage. On a tous la mononucléose. Epstein Barr. Attendez. Je crois que j'ai un problème. Oui, j'étais convaincue d'avoir la leucémie. Vous avez témoigné? Ça veut dire que je me suis raconté le pire des scénarios. Et le pire dans le scénario, c'est que j'ai fait ça toute ma vie. Je me lève, je regarde autour de moi, ma chambre de bonne, mes 37 ans. Je prends mon téléphone pour checker que j'ai pas reçu l'appel du mari que j'ai pas. Pour me prévenir qu'il a bien pas déposé les enfants que j'ai pas à l'école. Ah, un message de ma banquière. Votre chèque de loyer a été rejeté. Connasse. Je me regarde dans le miroir. Moi et les fringues de mes copines que mes copines allaient jeter à la poubelle. À force de laisser ma peur commander, j'ai fini par jouer dans un mauvais film. Et en plus, je ressemble de plus en plus à Albert Einstein. Tu m'as reconnu direct. Nathalie, la folie, c'est de fonctionner toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Eh ouais. Pas con, génie. Mais attends, mais comment on fait pour fonctionner différemment? Albert, mais je sais pas, j'ai pas l'habitude, moi. Albert? Il est parti. Comment on fait? Attends. Principe de la relativité. Relativise, Nathalie. Oui. Il y a forcément plein de moyens de faire différemment. C'est comme quand on vit une première fois. Mais oui. Et si le secret se cachait dans les premières fois? Bah oui, c'est forcément différent une première fois puisqu'on l'a jamais fait. Attends. Mon téléphone, magique, toujours magique. Non, attends. Albert? Epstein? Albert Epstein. Pardon, Yacine? Oui, c'est Nathalie. Ça va? Ouais, ça va, super. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que je pourrais fonctionner différemment avec vous lundi 22 janvier à la soirée première fois? C'est vrai? Oh, c'est trop cool. Merci. Bye. Oh, le déclic. Voilà, maintenant vous savez tout pour moi. C'est top. Là, moi, j'ai une question. Bravo déjà. Et ça, c'est pour toi. Est-ce que tu as vraiment la mononucléose? Ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps. Voilà. Tout va Donc- bien. Ok, c'est cool. Nathalie!